Laissez-moi vous enseigner quelque chose que je fais dans la nuit parfois. N'adorez pas seulement Dieu en vous couchant par terre. Non. L'une des manières par lesquelles vous adorez Dieu, c'est de l'adorer en présence de ceux qui voudraient votre adoration. C'est un mystère très puissant. Je n'adore pas Dieu seul comme ça. Parfois, je prends toute représentation de tout ce qui ressemble à des acolytes. Et nous adorons tous ensemble. Tout ce qui voudrait mon adoration doit me joindre pour adorer Dieu. C'est l'une des manières pour vaincre la tentation d'adorer des choses. Alors si c'est votre portefeuille, je ne vous demande pas d'idolâtrer cela. Votre carte d'identité, votre lettre de promotion. Ne vous couchez pas par terre et laissez ça sur la table, non. Allongez-vous avec cela par terre. Seigneur, voici ce que tu as fait pour moi. Et quelqu'un vous appelle pour vous dire que vous êtes maintenant le PDG. Dites-leur d'attendre. Mais tu perds le temps. Mais c'est comme cela que vous êtes devenu le PDG. Puis-je vous dire ceci? Laissez-moi vous donner une mission par Dieu. Toute maison et tout individu. Essayez de prendre au moins une journée dans cette semaine. Si vous ne pouvez pas faire cela avec votre famille, faites-le seul. Cette vie compliquée, occupée que vous menez, essayant de faire ceci ou cela, vous asseyez devant le bureau de quelqu'un du matin jusqu'au soir et ensuite on vous renvoie, on vous demande de revenir. S'il vous plaît, écoutez-moi, écoutez. Parfois, nous avons besoin de repartir pour juste adorer. Nous sommes un peuple de prière, mais nous devons également être un peuple d'adoration. Ce n'est pas seulement la prière. Apprenez l'adoration. Si vous ne pouvez pas chanter, que quelque chose chante pour vous. C'est ça l'importance de la technologie. Donnez à la technologie la mission pour chanter pour vous. Et que cela vous joigne pendant que vous adorez votre Créateur. Et vous vous prosternez devant lui. Et vous lui dites, Seigneur, c'est à cause de toi, c'est grâce à toi que je suis ici. Et pendant que vous êtes en train de dire cela, votre portefeuille entend. Votre carte de débit entend. Vous les obligez à se joindre à vous dans cette adoration. Et Dieu dit, ça c'est pour moi. Maintenant, laisse-moi faire ce que toi-même tu ne peux pas faire pour toi. Et pendant que vous finissez avec cette adoration, vous prenez votre téléphone et vous voyez des appels en absence et des messages. Et vous vous demandez, cet homme que j'essayais d'appeler, croyez en ce que je vous enseigne. Je ne vais pas perdre votre temps en ce moment. Ce sont des mystères. Vous voulez commander des résultats qui vont prêcher un territoire. Le dimanche prochain, c'est le culte de miracle. Les gens viennent avec toutes sortes de fardeaux. Je ne suis pas un féticheur. Comment est-ce que dans le monde, vous pensez que les gens peuvent être touchés? Et priez d'ici pour des gens partout dans le monde entier. Et ces personnes sont guéries. Ces personnes sont bénies. Laissez-moi vous dire, après que je finis de prier, cette terre est une bénédiction. Vous vous roulez là-bas et vous dites, Seigneur, qui mais toi est capable de guérir et de bénir et d'aider et d'élever. Et dans cette atmosphère d'adoration, cette Shekinah vient seulement pour vous manteler. C'est comme l'électricité de la tête aux pieds et de la tête aux pieds. Et il y a tout genre d'impartation. Votre tâche est juste de rester là-bas. Et vous sortez de cette atmosphère. Et la seule chose qui émane de vous, c'est le feu. De la tête aux pieds. Prédicateur, vous ne pouvez pas vous asseoir et regarder un film depuis le matin et vous lever rapidement et prendre votre Bible et venir à un club de miracles et vous dites après tout c'est Jésus qui le fait. Est-ce que vous lui avez dit que vous savez qu'il est celui qui le fait? Clé numéro 1, qui a arrêté les croyants d'expérimenter la main puissante de Dieu, c'est la surdépendance de la force de la chair. Si beaucoup de personnes prieront et étudieront la Bible et adoreront
avec 1/10 de la passion qu'ils utilisent pour courir vers les hommes pour de l'aide, ils ne seront plus dans la même position. Puis-je vous dire, toute chose que vous obtenez, moins Dieu vous tuera. Peu importe combien importante cette chose est pour vous. Si vous avez eu à garer Dieu pour l'obtenir, ce n'est qu'une question de temps. Toute chose qui vous appartient. S'il vous plaît, les pères, ne rentrez pas chez vous pour intimider votre femme et vos enfants, pour dire, écoutez, j'ai bâti cette maison. Si j'étais stupide, cette maison ne serait pas construite. Et Dieu dit, ah bon, d'accord, garde cela. Les enfants, je suis celui qui prend soin des parents. Ne me parle pas n'importe comment. C'est mon argent, je peux arrêter de te sponsoriser. Et vous vous levez le matin, et cette main que vous avez levée contre vos parents, à cause de ce que vous leur donnez, cette main ne se lève plus. Et Dieu dit, d'accord, guéris-toi. Il n'y a rien d'aussi vilain que l'auto-justice. Essayez de croire que c'est seulement par mérite. C'est vrai qu'il y a un prix pour cette dimension. Mais puis-je vous dire la vérité? Nous devons faire connaître au monde. Est-ce que vous voyez les régions qui ont rejeté Jésus pour la technologie? Ce n'est pas la première fois que les hommes rejettent Jésus pour d'autres choses. Ils ont rejeté Jésus et ils ont choisi Barabbas. Si les gens peuvent rejeter Jésus et choisir le crime, seul Dieu sait ce pourquoi ils peuvent encore le rejeter. Crucifiez-le, ont-ils dit. Donnez-nous Barabbas. Nous savons que c'est un voleur, mais nous l'avons choisi à Jésus. Les gens ont choisi la technologie à Jésus. Les gens ont choisi l'éducation à Jésus. Les gens ont choisi les philosophies des hommes à Jésus. Et vous voyez les catastrophes qui se produisent partout dans le monde aujourd'hui, parce que par la force, aucun homme ne prévaudra. Cette terre est âgée. Toute personne ici est un locataire. Certaines personnes sont venues et sont passées pour que nous soyons ici. Ils sont passés ici, ils ont appris leur leçon de folie et de sagesse. Ils ont laissé tout cela derrière. Il y a un Dieu qui est le monarque de l'univers. Nous devons repartir pour reconnaître Jésus. Publiquement, directement. Numéro 2. Quelle est la deuxième raison pour laquelle les croyants ne sont pas capables d'expérimenter des puissantes œuvres? Rappelez ce dont nous traitons. Les témoignages de puissantes œuvres, que lorsque vous voulez commander le salut sur les territoires, il doit avoir des niveaux de résultats de votre vie. Et la première raison pour laquelle nous n'avons pas ces puissantes œuvres qui peuvent témoigner, qui peuvent prêcher au territoire, c'est à cause de la surdépendance sur la force de la chair. Quelqu'un peut être dans sa chambre, pleurant et disant, Seigneur, s'il vous plaît, ce n'est pas de l'autocondamnation. J'espère que vous comprenez ce que je vous enseigne. S'il vous plaît, allez apprendre les mystères de l'adoration des vieillards, des 24 vieillards. Est-ce qu'ils sont obligés d'enlever leur couronne pour adorer? Pourquoi ils n'adorent pas avec leur couronne? Je pensais que la partie la plus importante de l'adoration, ce sont nos genoux. S'il vous plaît, allons apprendre d'eux. Vos genoux sont inutiles jusqu'à ce que vos couronnes soient par terre. Beaucoup d'entre nous nous agenouillons ou prosternons avec nos couronnes. Et Dieu dit, alors qui est le roi maintenant? Nous prions pour que Dieu suscite des personnes extrêmement prospères qui enseigneront aux nations la dépendance. Et lorsque les gens vous demandent et disent, comment as-tu construit ceci? Vous pouvez leur dire tous les principes. Et ensuite, vous concluez disant, puis-je te dire,
Il y a des vides dans cette équation que même moi, je ne connais pas les réponses. Je sais seulement que 1 plus 1 était là. La sagesse plus la direction divine, plus les relations, plus la diligence, plus la discipline, plus Dieu, égale à ma réponse. Plusieurs fois, des gens me demandent le secret de ceci, le secret de cela, et je partage avec eux des principes. Je partage avec vous des principes. Mais à partir du commencement, jusqu'à la fin de mon partage, je peux vous dire qu'il y a des vides dans notre connaissance que seulement la taille de Dieu peut remplir. Prédicateur, tu ne bâtiras pas une église seulement par des principes. Tu peux être la personne la plus sincère avec le caractère, l'intégrité, et personne ne viendra dans ton église. Tu peux prêcher la vérité, le ciel, l'enfer, l'enlèvement, les doctrines, avec une solidité des Écritures, et demeurer là, comme si Dieu ne t'a pas appelé.